Emmanuel Leclerc. Et pour ceux qui nous rejoignent dans les matins de France Culture, nous recevions Arnaud Montebourg, entretien à réécouter sur franceculture.fr. Alcatel-Mittal, le ministre du redressement productif, a défendu sa stratégie de souveraineté industrielle, le Made in France. Il a en particulier évoqué le cas de Renault qui a réduit sa part de production française de 50% en 2005 à 20% en 2012. Il estime que la tendance est en train de s'inverser, qu'il a encore, je cite, 2-3 choses à dire au PDG Carlos Ghosn. Carlos Ghosn fait partie des 34 chefs de file des plans de relance industrielle d'Arnaud Montebourg sur la voiture à pilotage automatique. Carlos Ghosn qui lance sa deuxième ligne de production de Dacia au Maroc aujourd'hui avec des véhicules destinés à l'Europe, même si Renault parle surtout du marché au Maghreb. Rémi Brancato. Cette usine de Tanger, elle a ouvert il y a 1 an et demi, en février 2012. Et chez Renault, on insiste sur les emplois qu'elle a créés au Maroc. Avec cette deuxième ligne de production inaugurée hier, il y a eu 1400 embauches supplémentaires. Et l'usine emploie en tout 5000 personnes aujourd'hui. On y produit exclusivement des Dacia, la marque low cost de Renault, et c'est là la stratégie du groupe, concentrer la production des modèles moyens et haut de gamme en France et produire le low cost à l'étranger. La direction assure que c'est aussi pour vendre dans ces marchés étrangers, mais en réalité, en 2013, elle a exporté 100 000 véhicules produits à Tanger vers l'Europe. Ça représente 80 à 90% de la production de l'usine. Benjamin Cuc est journaliste et auteur du livre noir de Renault qui est paru le 3 octobre dernier. Et pour lui, si l'entreprise s'installe au Maroc, c'est uniquement pour faire des économies. C'est une concurrence totalement déloyale pour la production européenne dans la mesure où les salariés de ces usines Renault sont payés 250 € par mois pour à peu près 45 à 50 heures de travail hebdomadaire. Ce sont des voitures, des types de véhicules qui sont destinés uniquement au marché européen, c'est-à-dire des monospaces. Là, on les fabrique, on les revend en Europe à faible coût. Pendant ce temps-là, en France, les usines de Renault tournent à vide. C'est vraiment du dumping. On casse le marché du travail en France pour fabriquer des voitures au Maroc. De son côté, la direction de Renault veut insister sur le fait que la majorité de la production est toujours réalisée en France. Mais cette majorité l'an passé, elle représentait un véhicule sur 5, alors qu'une Renault sur 2 était produite dans l'Hexagone il y a 7 ans. Rémi Brancato.